Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette guidance professionnelle et donc on continue avec vous les Sagittaires. Je rappelle comme à chaque fois que c'est une guidance générale, donc prends vraiment ce qui résonne de façon particulière pour toi, pour tout ou partie, et laisse venir les choses comme elles viennent, essaye d'aller dans le sens du courant. Au niveau des énergies dominantes, donc pour certains d'entre vous, bon on est bloqué dans une évolution là, en fait. On est bloqué dans une évolution, on essaye de se demander en fait ce qui va pas là, ce qui a flanché sur ton parcours et ce que tu aurais pu éviter. En fait là on est en train, c'est comme si tu étais en train de te demander si tu avais pris la bonne décision de t'orienter dans ce domaine-là, de faire ce choix de poste plutôt qu'un autre. C'est comme si tu avais l'impression d'être passé à côté d'une opportunité par ta volonté en partie. Et puis en plus grande partie quand même par quelque chose sur lequel tu n'avais visiblement aucune prise en fait, aucune énergie, parce que ça impliquait déjà de toute façon le pouvoir de décision d'au moins une autre personne, au moins. Enfin moi je vois carrément un jury devant toi, l'équivalent d'un jury, quelque chose, ou un conseil, voilà, une organisation plutôt administrative mais qui a le pouvoir de décision, qui a pouvoir de choix par rapport à candidature, hein. D'accord, qui a un pouvoir d'appréciation presque sans appel, hein, presque sans appel. Donc voilà, t'étais parti, tu as l'impression d'être dans une période un petit peu de désillusion, en ce sens que tu étais en pleine ascension, et là tu as l'impression de régresser. Tu as l'impression que tout ce que tu as fait jusqu'à maintenant ne te sert à rien. En fait, tu es en plein découragement, tu es en pleine désillusion, comme si tu étais désabusé par rapport au monde du travail, par rapport à la structure dans laquelle tu évolues, par rapport à... Alors pour certains, je te vois en recherche d'emploi, je te vois particulièrement diplômé d'ailleurs, particulièrement diplômé avec de belles expériences en ce sens que tu as eu des expériences chez de grands noms, finalement, des noms réputés dans le domaine, et c'est comme si en fait tu étais dans une période de flottement. Alors soit tu te retrouves sans rien, soit tu commences à te poser des questions sur un poste qu'on t'a offert et qui finalement n'est pas du tout aussi stimulant que prévu. Tu as l'impression de régresser en hiérarchie, en compétences, en stimulation notamment intellectuelle et donc en image de toi. Ça touche directement l'image que tu as de toi, de tes compétences, de tes capacités et même de ta valeur sur le marché du travail, hein. Donc on est un petit peu là dans une période creuse. On te conseille... Ah... Bon, on te conseille, ah ben c'est bien ça, on te conseille effectivement d'essayer de tenir le coup dans cette période creuse, mais là, alors soit tu as reçu une proposition de collaboration, hein. Quand je parle de collaboration, ça peut être aussi bien une embauche qu'une association pour monter une entreprise, hein. Il y a une proposition de collaboration qui t'a été faite récemment ou qui est imminente et pour laquelle de toute façon tu reçois des signes. Bon, alors... J'ai l'impression qu'en fait tu te montres quand même prudent par rapport à ça, parce que comme on dit, un chat échaudé craint l'eau froide, donc maintenant on avance à tâtons, on avance, voilà, on avance tout doucement. Il est question quand même de récompense des efforts, de reconnaissance de ta valeur sur le marché, hein. On te demande vraiment de prendre compte de prendre conscience que tu es protégé, que tu reçois des signes en ce sens, et que tu es amené vers un chemin prometteur, même si là tu es au creux de la vague. En fait, c'est un moment de ralentissement pour lequel on te conseille effectivement de travailler ta confiance en toi pour ne pas flancher, ou en tout cas pour essayer de flancher le moins possible, parce que cette proposition apparaît comme quelque chose de positif. Hein, ça apparaît comme mieux qu'une bouée pour sortir la tête de l'eau, ça apparaît comme une vraie opportunité. C'est un vrai challenge intéressant. Hein. Pour beaucoup d'entre vous, c'est quelque chose de très stimulant au niveau intellectuel. Donc on retrouve cette stimulation, on retrouve cette valeur de soi, on retrouve cette notion d'intégrité et de logique entre les études, l'expérience et puis l'ambition qu'on porte sur notre parcours professionnel. Donc on t'invite, comment te dire ça, à ne pas te laisser submerger par cette croyance que tu es en train de régresser ou de stagner. C'est une période de flottement, mais elle est temporaire. Pour moi, il y a quelque chose de positif qui s'amorce pour toi. Alors, je vous montre quand même les cartes de synthèse. Donc, ce vers quoi vous allez, en fonction de vos choix et de vos décisions. Bon,
Il y a une méfiance encore, hein. Il y a une méfiance parce que tu restes encore bloqué sur ce passé, tu restes encore bloqué sur un présent potentiellement douloureux. Il y a une gestion des émotions, une gestion de ta vision du monde du travail qui est peut-être à revoir, en ce sens que tu veux être force de décision, tu veux être force de choix, tu veux vraiment avoir une certaine autonomie, une certaine ampleur, une assise en fait, hein, dans ton poste, dans ta carrière. Et là, il y a comme une frustration parce que tu n'as pas l'impression de pouvoir faire tout ça. T'as pas l'impression, c'est comme si pour beaucoup d'entre vous, vous aviez déjà goûté à ça et qu'actuellement vous étiez en train de revenir entre guillemets, apprendre entre guillemets, hein, au bas de l'échelle pour devoir remonter un échelon après l'autre alors que vous avez l'impression d'avoir déjà fait une grande partie par avant. Hein. Pour certains, vous étiez chef d'entreprise. Hein. C'est pour ça qu'on me parle effectivement d'association d'opportunités, ok. Pour certains, effectivement, vous étiez chef d'entreprise, ça a pris fin ou c'est en train de prendre fin ou c'est en train de ralentir, hein, de toute façon. Là, on est en train de te dire qu'il va y avoir une aide précieuse, un support. Alors pour certains, ça va être un support financier, pour d'autres, ça va être une structure qui va aider. D'accord? Que tu sois chef d'entreprise ou salarié. Hein. Mais par contre, on te demande effectivement d'accepter de faire des concessions, d'accepter de continuer à faire des concessions sans les voir forcément comme des sacrifices. Ce ne sont pas des sacrifices, ce sont des efforts nécessaires pour que tu puisses maintenir ce qui te tient le plus à cœur en fait. Là, on est en train de te dire que tu es dans une période transitoire, une période pour essayer de te maintenir à flot, essayer de retomber sur tes pattes, hein. Mais sache que tu es protégé, c'est quelque chose qui fait partie de ton parcours. On te demande effectivement de ne pas laisser tomber tes projets passés. On te demande de ne pas laisser tomber ton ambition qui est quand même très marquée et très prometteuse. Hein. Tu vas y arriver, hein. Tu vas atteindre tes objectifs, d'accord? Tu vas atteindre tes objectifs, mais par contre, ne fais pas forcément confiance à tout le monde. Mais ça, tu es déjà dans cette dynamique. Par contre, on te conseille en tout cas à ne pas forcément mettre en respect tous ceux qui peuvent te proposer une aide ou un support. Sois clairvoyant en fait, fais preuve de clairvoyance, fais preuve de prudence, fais preuve de lucidité, mais tu sais déjà reconnaître les véritables appuis qui peuvent vraiment t'accompagner sur ton chemin. Donc on te demande vraiment de t'ouvrir à ça. Hein. Oui, c'est quelque chose de particulièrement surmontable. Alors au niveau de la gestion des émotions, au niveau de la gestion des contrariétés, parce que je vois des coups de sang, hein, je vois des coups de colère causés par de la frustration, causés par, par quelque chose qui n'arrive pas, ou en tout cas pas aussi vite que ce que tu voudrais. On te dit effectivement que tu as besoin de calme, que tu as besoin de recentrage, hein, mais ce sont des épreuves qui sont largement surmontables pour toi, pour ton tempérament, parce que tu as un tempérament presque de guerrier, j'aime pas trop ce terme, mais tu as cette capacité à prendre une décision en toute connaissance de cause, en pleine connaissance des contraintes et des avantages actuels et à venir, et tu as les épaules assez solides pour endosser toutes ces responsabilités. Donc ne crois pas que c'est fini, c'est juste temporaire. Hein, c'est juste temporaire. Tu reçois des signes de toute façon hein, qui te disent que tu peux tempérer aussi un petit peu tes émotions parce que sinon tu risques de te rendre malade, ça risque de te porter sur la santé là par contre. Hein. Il y a une grande fatigue déjà, une fatigue plus nerveuse que physique d'ailleurs. Qui apparaît, attention, hein, ne te laisse pas submerger, essaie de ne pas trop te laisser submerger par cette fatigue parce que ça pourrait te faire voir cette occasion, cette belle occasion qui se présente à toi comme quelque chose d'assez sombre alors que c'est quand même particulièrement positif hein, pour toi. C'est ça, alors du coup, ça va t'aider à te remettre à flot, mais effectivement ça va être assez lent. Ça va être assez lent, le contexte est particulier hein, de toute façon. Donc ce sentiment de frustration, il est de toute façon général et il risque de durer encore plusieurs semaines. Mais ta réussite, elle est là. Hein. Elle est là en fait. Tu es en train de la toucher du doigt. Hein. En tout cas, tu as toutes les capacités pour les maintenir à flot, pour les maintenir en surface. Bon, de toute façon, on te parle de récompense aussi. On te parle de récompense d'effort. Il y a une nouvelle vie
pour certains, tu réfléchis à une nouvelle vie, tu réfléchis à une nouvelle façon de travailler, à un nouveau poste, à une nouvelle orientation, à quelque chose qui pourrait t'aider justement à remettre sur les rails cette ambition qui est particulièrement mise en parenthèse en ce moment, hein, cette évolution. Cette envie de promotion, cette envie d'élévation, elle est là, hein. Elle est juste effectivement mise en parenthèse, mais on te conseille effectivement de ne pas te poser trop de questions, ou en tout cas pas plus que nécessaire. Ne t'embarrasse pas de questions qui sont particulièrement posées par l'ego et qui peuvent être secondaires si tu prends du recul. Il y a beaucoup de questions là qui t'envahissent et qui finalement font partie d'un paysage, oui, secondaire. C'est-à-dire que si tu prends du recul, pose-toi les questions les plus importantes, hein, les plus urgentes. À partir de ce moment-là, on te conseille effectivement de te focaliser sur ces questions-là. Et après, une fois que tu auras réussi à remettre sur les rails quelques-unes de ces questions pour les voir évoluer à nouveau, à ce moment-là, tu vas pouvoir te poser ces autres questions qui semblent envahir ton esprit. Effectivement, hein, tu n'es pas forcément au courant de tout ce qui se passe autour de toi. Hein. Et au niveau administratif, j'ai l'impression qu'on ne te dit pas tout, que tu dois aller chercher les informations, que tu te bats en fait. Hein. C'est une vraie résistance. Hein. Oui. Oui, bon. Bon, de toute façon, cette opportunité qui vient à toi, alors c'est pas la panacée, hein. C'est pas la panacée, c'est pas la solution idéale, mais c'est quelque chose qui vraiment va te redonner cette envie de bouger, cette force pour te redresser. Hein. Il y a des démarches administratives, je t'en parlais de toute façon là, juste avant, il y a des démarches administratives un petit peu contrariantes parce que ça ne va pas forcément aussi vite que ce que tu voudrais. C'est normal, on te demande effectivement de prendre ton mal en patience, c'est une lenteur qui est subie, mais qui est générale. On me parle d'un blocage, de toute façon d'un blocage administratif, il y a quelque chose, il y a un critère, soit dans ton dossier, soit au niveau, on me parle d'un niveau juridique, il y a quelque chose, mais c'est vraiment de l'ordre de la formulation, c'est vraiment l'ordre du détail, c'est ça qui est d'autant plus frustrant en fait. Hein. C'est une histoire de formulation, c'est une histoire vraiment de mots qui sont bien pesés, bien choisis pour pouvoir débloquer quelque chose, hein, pour pouvoir débloquer quelque chose, notamment une partie financière. Bon, c'est quelque chose qui va se mettre en place, hein, d'accord? C'est quelque chose qui va se mettre en place, mais effectivement, essaye de ne pas écouter toutes les personnes qui te donnent leur avis parce qu'on va te dire blanc et noir et ça va te perdre et ça va cultiver cette angoisse et cette peur de ne pas y arriver. Effectivement, il y a une très grande lenteur. Ouh là là, oui, il y a une très très grande lenteur. On te dit que c'est normal. On te dit que c'est normal parce que c'est comme si en fait dans d'autres domaines de ta vie tu avais à remettre de l'ordre aussi. C'est comme si en fait on te forçait à ralentir sur ta vie professionnelle pour poser un œil différent sur d'autres domaines de ta vie. Et au niveau professionnel, c'est aussi pour t'encourager à poser un autre œil sur tes compétences et ton ambition. Peut-être aussi que tu as voulu aller plus vite que la musique pour pouvoir t'élever. Peut-être que tu as été peut-être un petit peu trop, entre guillemets, attention, un petit peu trop exigeant par rapport à tes doléances pour pouvoir t'évoluer, pour pouvoir t'élever et atteindre ce statut qui te fait énormément envie en fait. Hein, tu le guettes, hein, de toute façon ça te fait de l'œil, tu vas l'atteindre. Hein. Tu vas l'atteindre ce statut. Hein. De toute façon, c'est pour toi. Tu as décidé que c'était pour toi, donc ça va être pour toi. On t'encourage à rester sur cet état d'esprit parce que c'est une motivation extrêmement forte, extrêmement saine. Alors effectivement, on te demande de prendre ton mal en patience parce que là, tu voudrais prendre des décisions, tu voudrais faire des choix, mais il y a des choses qui ne sont pas à ta portée encore. Hein. Il y a des choses qui ne sont pas à ta portée et tu refuses un petit peu de ton côté de voir les choses arriver. Tu refuses de te laisser porter par le courant. En fait, tu es en train de lutter là. Hein. Tu nages un petit peu à contre-courant. C'est une lutte permanente, c'est un combat. C'est une grande souffrance, hein, de toute façon. Hein. C'est une grande souffrance. Ça touche un peu à ta fierté aussi, hein, mais à ta notion d'intégrité. Ça touche à ta notion d'intégrité. Tu veux t'en sortir. Tu veux être vraiment libre. On a cette notion de liberté, mais de liberté de mouvement, de décision, de choix qui apparaît très très fort ici. Effectivement, c'est mis en suspens pour le moment, mais encore une fois, c'est temporaire. Hein. Oui.
Oui, on te dit que tous les espoirs sont permis, hein, de toute façon. Donc, cette période de lenteur, on te conseille de la prendre comme une période propice pour réfléchir peut-être plus en profondeur sur une remise sur pied de ton entreprise, pour ceux qui sont chefs d'entreprise, pour ceux qui souhaitent le devenir, ou une révision de tes ambitions pour ceux qui sont salariés. Parce que ceux qui sont salariés, j'ai l'impression qu'en fait, là, on est en train de te dire, tu vises haut, c'est bien. Peut-être que tu vises haut, mais pas dans la bonne structure. Peut-être que tu ne vises pas la bonne structure. Là on est en train de te dire, parce que l'image est très importante ici, l'image de marque, hein, vraiment, l'image publique. Et là on est en train de te dire que tu atteindras ton objectif dans une structure plus petite ou moins connue. Contrairement à tes croyances, il ne suffit pas d'intégrer de très très grands groupes potentiellement reconnus au niveau national au moins, pour évoluer plus facilement et pour avoir une assise beaucoup plus solide. Il y a quelque chose pour toi qui se prépare dans une structure beaucoup plus petite, que tu prends comme ça comme une frustration pour l'instant, mais il est question effectivement d'évoluer autre part. Alors, par contre, au niveau du départ d'une structure actuelle, j'ai l'impression qu'en fait là, ce départ-là est quand même en partie de ton initiative, en partie. Mais de toute façon, tu vas savoir rebondir grâce à une proposition qu'on va te faire. Hein, qui va arriver à toi, puisque on va remarquer ton potentiel, on va remarquer tes compétences, on va remarquer ta valeur sur le marché du travail, encore une fois. Hein. Donc la structure que tu vas intégrer te verra ou te voit déjà comme une plus-value en fait, hein, comme une valeur vraiment, comme une valeur d'autant plus qualitative, tu vois ce que je veux dire. Je sais pas trop bien le formuler là, mais je pense que tu comprends, le propos. Tu es un élément extrêmement positif, tu as beaucoup de valeur dans cette structure actuelle ou à venir, même si elle est moins connue, même si elle est plus petite, elle est plus modeste, mais tu as les pouvoirs. C'est pour ça qu'on te parle, eh oui, c'est pour ça qu'on te parle de liberté de mouvement. C'est comme si en fait, avec le temps, dans pas si longtemps que ça, tu allais avoir la possibilité de faire grandir cette structure, d'être force de choix, force de proposition, de suggestion. Tu vois, c'est comme si, eh oui, c'est comme si en fait on t'avait dévié de ton chemin principal, ou en tout cas d'un chemin qui brillait beaucoup beaucoup pour toi, pour te dire attention. Maintenant tu as tous les outils nécessaires, tu as toutes les expériences nécessaires pour faire briller cette structure-là qui a besoin de toi. C'est pour ça qu'on a une période de lenteur qui t'appelle, et voilà, c'est ça. Qui t'appelle à te mettre en mouvement. Il y a quand même beaucoup de cartes qui sont tombées, je te les mets. Et oui, ça te met en mouvement et donc surtout, et voilà, c'est ça, exactement. Ça te pousse à te mettre en mouvement, mais surtout ça te pousse, ça t'apprend à prendre confiance en tes capacités d'adaptation. Hein. Alors par contre, c'est une adaptation personnelle qui visiblement appelle à une adaptation au niveau de la structure que tu vas intégrer. Il y a quelque chose de très positif, comme si tu allais découvrir que finalement, la structure en question, plus petite ou plus modeste, a toutes les capacités pour grandir, pour s'élever, et puis aussi pour te permettre d'atteindre cette ambition qui semble s'éloigner de toi là aujourd'hui, mais qui en fait, elle t'attend mais sur un autre chemin. Elle t'attend dans une autre structure, tu vois. C'est pour ça qu'on parle d'associer aussi. Pour certains, il est question d'association avec quelqu'un. Hein, il est question de construire quelque chose avec quelqu'un, ou de reconstruire quelque chose, de donner une seconde jeunesse, un nouveau souffle à quelque chose, à un projet, à une structure, à un endroit. Donc réfléchis bien à ça, parce qu'en fait c'est ça qui va te donner cet équilibre. Il y a beaucoup d'hésitation, beaucoup de méfiance, parce que c'est quelque chose, c'est un nom que tu ne connais pas, ou c'est comme si tu avais déjà des a priori sur ce nom de marque, sur cette structure, ou en tout cas sur le domaine ou la façon de travailler. Attention, parce qu'on a quand même la carte du soleil qui tombe, c'est une des meilleures cartes du tarot, hein, de toute façon, une des meilleures cartes de cet oracle. Et oui, voilà, c'est ça. Donc on te demande vraiment de considérer la question, ou en tout cas la proposition qui t'a été faite récemment, ou qui va être faite de façon imminente, avec un œil plus positif, avec un peu plus d'enthousiasme, parce que ça va te permettre de passer outre cette frustration, tu vois. C'est pour ça qu'on a cette carte ici. Tu vas passer un accord, il va y avoir un renouveau, il va y avoir quelque chose de plus équilibré qui va t'aider à relativiser cette fin de parcours dans la structure que tu regrettes actuellement. Tu vois, de toute façon, ça apparaît
comme quelque chose... Ça apparaît, voilà, c'est ça. Ça apparaît comme quelque chose qui de toute façon devait prendre fin. Tu as fait ton temps dans cette structure à très grande échelle. Maintenant, il est temps de revenir à quelque chose de plus modeste, mais qui a d'autant plus les capacités de s'élever. Tu as le pouvoir de te projeter. Hein. On va te donner, si ce n'est pas déjà fait, les outils pour te projeter sur le long terme, d'accord? Mais effectivement, on t'appelle à la tempérance, on t'appelle à apprendre un petit peu plus à gérer ta frustration et tes contrariétés. C'est pour ça qu'au niveau administratif, il apparaît des lenteurs aussi. Mais ça, c'est normal. D'accord? C'est normal. Ça va t'aider, justement, ça va vous aider si vous travaillez à deux, si vous vous associez, à bien définir, mieux définir votre projet et mieux axer votre force de frappe, en fait, si je peux dire ça comme ça. Votre axe de travail. Tu vois? Donc effectivement il va y avoir une lenteur, mais c'est quelque chose qui se met en place de toute façon, ça se met en place, ça travaille. Et puis surtout ça va te permettre de travailler sur toi et à reprendre confiance en toi et à donner un nouveau virage à ta carrière, parce qu'en fait là c'est comme si tu t'étais lancé peut-être un petit peu trop vite dans une direction qui n'était pas tout à fait celle qui t'était destinée. Là on t'a fait ralentir pour te faire comprendre et te faire dire attention, là tu vas évoluer, mais essaye de regarder un petit peu plus autour de toi parce qu'il y a une direction beaucoup plus intéressante pour toi qui va te permettre d'atteindre ces mêmes objectifs. C'est pour ça qu'on te parle de bienveillance, sois à l'écoute des sentiments et des désirs d'autrui. Quelqu'un a besoin de ton amour, une seule pensée d'amour lui suffira. Il est question d'association encore une fois, hein, j'insiste sur ça, hein, ou en tout cas il est question de proposition, il est question d'un contact entre toi et une autre personne. Donc essaye de rester ouvert aux propositions, même si toutes tes doléances ne seront pas forcément satisfaites dès le début. On te parle de pensée globale. Tu as été encouragé à déployer tes ailes, voilà. Pense à sortir des sentiers battus, tu es un citoyen du monde, ouvre ton regard, imagine le monde à l'intérieur de ton cœur, embrasse-le, entoure-le d'amour, que cela soit et cela sera. Ça correspond à ce que je suis en train de t'expliquer depuis tout à l'heure. Tu ralentis, l'univers t'a fait ralentir pour te permettre de prendre le temps de poser ton regard sur une autre direction, parce que dans une autre direction, il y a non seulement les mêmes objectifs que tu t'étais fixés auparavant, mais surtout le chemin va être plus facile, plus riche d'enseignements pour toi et plus épanouissant. C'est pour ça qu'on te parle de courage. Tu en es capable, alors agis. Nous les anges, nous te soutenons. Tu es à la fin d'un cycle que tu as du mal à lâcher, c'est normal, mais ton ambition est bonne, ta motivation est bonne, ton dynamisme est particulièrement sain, on t'encourage à rester sur cette énergie et puis surtout, ouvre ton regard, ouvre-toi sur tout le champ des possibles qui se présente à toi parce qu'il y a une opportunité particulièrement intéressante pour toi. Comme d'habitude mes gazelles, prenez soin de vous, croyez en vous. Pour toute guidance personnelle, envoyez-moi un mail, abonnez-vous à ma chaîne, activez la petite cloche, mettez des pouces bleus, partagez mon travail en masse, hein, je vous y encourage. Et aussi suivez-moi sur Facebook et Instagram où je propose aussi des petites guidances au quotidien. Je vous envoie tout mon soutien et je vous dis à très vite.